Bonjour à vous aujourd'hui, bienvenue à l'Église baptiste de la Beauce. C'est notre étude sur le repas du Seigneur aujourd'hui, le repas du Seigneur. On va commencer par une cantique ensemble, la B-I-B-L-E, quel livre merveilleux. Êtes-vous prêts? Sortez votre Bible et on chante ensemble la B-I-B-L-E, quel livre merveilleux. Et j'y tiens ferme, j'y crois toujours, la B-I-B-L-E, la Bible. Amen. Gloire à Dieu pour sa parole. Il ne nous a pas laissés seuls sur cette terre, il nous a donné sa parole, qu'on peut savoir exactement qu'est-ce que Dieu veut qu'on sache. Et chaque jour de notre vie. Merci Seigneur pour sa parole. Et je vous encourage d'en profiter. Lisez la parole de Dieu. Vous devrez avoir une Bible. Si vous n'avez pas de Bible ou la parole, demandez à votre professeur ou le leader de vous en donner un. Donc, ça va me faire plaisir. S'ils ne veulent pas, je vais y aller moi-même vous livrer une Bible. Amen? Ou je vais envoyer mon frère averti. Amen. Merveilleux. Je vous encourage également durant la semaine, si vous ne le faites pas déjà durant le dimanche, d'écouter l'émission Les Minutes de l'Éternel par le frère averti. Une belle opportunité d'apprendre la parole de Dieu, regarder les différents livres de la Bible. Il fait un bon travail par la grâce de Dieu dans les Minutes de l'Éternel. Toutes les semaines, beaucoup d'efforts sont mis. Donc, je vous encourage d'écouter à chaque semaine. Et aussi, les notes les études de différentes classes. Soyez certains de garder tout ça ensemble, bien organisé, parce qu'à travers des années, il va y avoir plus de cours. Donc, soyez certains d'avoir un livre et de mettre séparer chacune des classes, utiliser comme référence dans le futur. Ce sera vraiment une grande bénédiction. Puis on ne sait jamais, le Seigneur peut vous appeler. Être pasteur, missionnaire, quoi que ce soit, ou enseignant dans votre église locale. Et vous pouvez utiliser ces choses. Amen. Donc, si vous avez besoin des livres ou si vous avez besoin de l'assistance pour votre organisation, appelez mon frère averti. Amen. Amen. Ou vous avez aussi les dirigeants dans vos différents endroits qui vont vous aider avec tout ça. Donc, le repas du Seigneur, c'est un sujet assez important parce que la significance du repas du Seigneur est parfois non biblique et impose sur le monde. Il faut rester dans le contexte, vous le savez, dans nos études, afin que vraiment, qu'est-ce qu'on enseigne, c'est la vérité. Et qu'on ne pense pas qu'il n'y a aucune significance au salut liée au repas du Seigneur. Et il y a des églises du côté chrétien, qui s'appellent chrétiens bien sûr, qui vont attacher le salut au repas du Seigneur. De prendre Jésus en toi à tous les semaines quand tu prends le repas du Seigneur. Et on va voir que c'est symbolique. Mais bien sûr, il y a des enseignements qui sont non bibliques sur ce sujet. C'est important aussi de savoir vraiment la raison pour le repas du Seigneur et pourquoi qu'on doit en faire partie. Voici un sujet qui exige une étude attentive de la parole de Dieu, comme le baptême, l'ordonnance. Il y a 2 ordonnances pour l'Église, c'est le baptême et c'est le repas du Seigneur. Et bien sûr, c'est généralement mal comprise. Et le monde de la religion a plusieurs substituts au repas du Seigneur. La seule référence au repas du Seigneur dans le Nouveau Testament sont les recettes dans les évangiles de Matthieu et Marc et Luc, et aussi dans la première épître de Paul aux Corinthiens, où il reprend l'Église. Il reprend l'Église pour des sérieux désordres concernant le repas du Seigneur. Donc ça, on va regarder ça ensemble et on va lire certains versets, juste pour voir la base biblique pour le repas du Seigneur. Et dans Matthieu 26, 17, « Or, le premier jour
de la fête des pains sans levain. Et sans levain est très important pour le repas du Seigneur. Les disciples vinrent à Jésus et lui dirent, « Où veux-tu que nous préparons le repas de la Pâque? » Il répondit, « Allez dans la ville, chez un tel, et lui dites, « Le maître dit, mon temps est proche, je ferai la Pâque chez toi avec mes disciples. » Et les disciples firent comme Jésus leur avait ordonné et préparé la Pâque. Quand le soir fut venu, il se mit à table avec les 12. Donc les disciples sont assis avec Jésus. Et comme il mangeait, il dit, « Je vous dis en vérité que l'un de vous me trahira. » Et vous savez, c'est qui va trahir Jésus? Il était assis parmi eux. Vous savez que c'est Judas, bien sûr. Et verset 22, « Il fut affligé et chacun d'eux se mit à lui dire, « Seigneur, est-ce moi? » Vous pouvez imaginer si Jésus est en train d'annoncer qu'il y en a un d'entre vous qui va me trahir. On commence à se questionner. Ça va-tu être moi? Ça va-tu être moi? J'espère que non. Je ne pense pas. Je n'ai pas l'intention. Mais il y en a un qui savait que c'était lui, et c'était Judas. Mais il répondit, « Celui qui a mis la main dans le plat avec moi, celui-là me trahira. Pour ce qui est du Fils de l'homme, il s'en va selon ce qui a été écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Il est mieux valu pour cet homme-là de n'être jamais né. » Wow! C'était tout un message assez puissant. Il l'a entendu, il l'a vu, et bien sûr, il a continué et il est allé trahir Jésus-Christ. Verset 25, « Et Judas, qui le trahissait, prenait la parole, dire, « Maître, est-ce moi? » Imaginez-vous. Jésus sait notre cœur, nos intentions. Il savait exactement. Jésus a répondu, « Tu l'as dit. » Tu l'as dit. Wow. Verset 26. « Et comme il mangeait, Jésus prit du pain. Et ayant rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il leur donna en disant, « Buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Juste pour se comprendre, ici, le contexte est vraiment symbolique. OK? C'était pas vraiment la coupe représentait, c'était une représentation du sang de Jésus-Christ. C'était pour mettre en mémoire de qu'est-ce que Christ, et c'est ça qu'on fait aujourd'hui, qu'est-ce que Christ a fait pour nous, comment il a donné son propre corps, donné sa vie pour nous. Et donc, c'est ça que le pain représente, et bien sûr, le fruit du vin représente le sang de Jésus-Christ. Or, verset 29, « Je vous dis que désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'à ce jour où je le boirai à nouveau, avec vous dans le royaume de mon Père. » Donc, Jésus allait être crucifié très bientôt. Ça s'en venait. Et après qu'ils eurent chanté la cantique, ils partirent pour la montagne des Oliviers. Donc, on voit ici, dans Matthieu, vraiment la référence au repas du Seigneur. Et on voit également dans Marc, chapitre 14, 12 à 26. On va lire ensemble. Vous allez voir encore le parallèle sur l'enseignement du repas du Seigneur. Verset 12, Marc 14, « Le premier jour des pains sans levain, où l'on amoellait la Pâque, ses disciples lui dirent, « Où veux-tu que nous allons te préparer ce qu'il faut pour manger la Pâque? » Alors il envoya 2 de ses disciples et leur dit, « Allez à la ville, et vous me rencontrez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le.
Et en quelques lieux qui entrent, dites au maître de la maison, le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Voyez-vous le parallèle avec le livre de Matthieu ici? On a un petit peu plus d'informations. Verset 15, il montra une grande chambre, haute, meublée, et toute prête. Préparez-nous là la Pâque. Donc, avec ses disciples, il y avait cet endroit-là. Et ses disciples non partirent, ils vinrent à la ville et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparent la Pâque. Et quand le soir fut venu, il vint avec les 12. Et comme il était à table et qu'il mangeait, Jésus dit, « Je vous dis en vérité que l'un de vous qui mange avec moi me trahira. » Alors ils commencèrent à s'affliger et lui dire l'un après l'autre, « Est-ce moi? Est-ce moi? » Il lui répondit, « C'est l'un des 12 qui met la main au plat avec moi. Pour ce qu'il est le Fils de l'homme, il s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme, par qui le Fils de l'homme est trahi. Il est mieux valu pour cet homme de n'être jamais né. » Verset 22, « Et comme il mangeait, Jésus prit du pain, a rendu grâce, il le rompit, il le donna, prenez, mangez, ceci est mon corps. Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il leur donna, ils en burent tous. Il leur dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous dis en vérité que je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour que le boirai à nouveau dans le royaume des dieux. Et après qu'ils eurent chanté la cantique, ils s'en allèrent à la montagne des Oliviers. Donc, vous savez que la montagne des Oliviers, c'était mentionné également à Matthieu, c'est là que Jésus était parlé, il savait que la crucifixion s'en venait et qu'il y avait une conversation avec son Père. Beaucoup de souffrance. Il était Dieu, amen, il est toujours Dieu, par contre, il est identifié avec l'homme. Et la Bible dit même que le sang coulait de son front, tellement il savait que ça s'en venait. Donc, on voit aussi le parallèle qui se démontre dans Luc chapitre 22, 7 à 20. Et je sais que c'est répétitif, mais c'est pour établir le repas du Seigneur a été mentionné. Vous voyez dans Luc 22, 7, « Cependant le jour du pain sans levain arriva, dans lequel il fallait immoler la Pâque. » Donc, vous voyez encore, verset 8, « Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Et leur dire, « Où veux-tu que nous la préparons? » Il leur dit, « Lorsque vous rentrez dans la ville, vous rencontrez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où ils entrèrent. Dites au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? » Donc, l'histoire continue. Voyez, les parallèles sont mentionnés. Et comment Dieu, Jésus-Christ, a orchestré afin que l'homme sache exactement quoi faire. Et je vais vous dire quelque chose. La façon que Jésus a dit, « Regarde, vous allez rencontrer un homme avec une cruche, suivez-le. » Vous savez que le Seigneur veut diriger nos vies de cette façon. Une étape à la fois. On lui donne, on lui offre notre journée, on ne sait pas où on va aller, qu'est-ce qu'on va faire. On a certaines choses qu'il faut régler. On dit, « Seigneur, dirige-moi, aide-moi. » Je ne sais pas, Seigneur. Je ne sais pas d'où que je vais trouver les moyens. Comment que je vais faire ceci? Je ne sais pas. Mais j'ai confiance en toi. Et par la foi, je vais marcher dans la lumière que tu me donnes. Dirige-moi, mets les personnes dans mon chemin que tu veux. Père, je reste ouvert à toi. Dirige-moi. Je suis un simple homme, une simple femme. Le Seigneur veut nous utiliser, mes amis. C'est pas compliqué. C'est l'homme qui complique les choses quand il dit, « Seigneur, non, j'ai pas besoin de toi. J'ai ma façon. » Vous êtes jeune, profitez de l'accès que vous avez à votre Dieu.
profiter chaque jour de l'accès. Seigneur, j'ai besoin de toi, je me mets confiance en toi. Dirige-moi. Oh, c'est tellement merveilleux. Donc, on va regarder ici qu'est-ce que le repas du Seigneur est. Qu'est-ce que le repas du Seigneur? Notez la bonne terminologie. Il n'y a que 3 termes bibliques utilisés qui réfèrent au repas du Seigneur. Numéro 1, vous avez dans l'espace le premier terme basé sur 1 Corinthiens 10-16. Et le premier terme, c'est communion. Donc, vous pouvez écrire communion. Et 1 Corinthiens 10-16, la Bible nous dit, la coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Donc, on parle du sang de Christ et le corps de Christ. La référence, c'est la communion. Une autre référence à le repas du Seigneur, dans 1 Corinthiens 10, 21, on le voit ici. Vous ne buvez point la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et la table des démons. Donc ici, c'est référé à la table du Seigneur. Vous pouvez écrire dans numéro 2, l'espace, la table du Seigneur. Numéro 3, on voit sur 1 Corinthiens 11, 20, « Lors donc que vous assemblez dans un même lieu, ce n'est pas pour manger la scène du Seigneur. » Donc, c'est ici qu'ils ont été repris, parce qu'ils ont abusé, qu'on va regarder plus tard dans notre étude. La scène du Seigneur, donc c'est l'espace numéro 3. Et pour l'examen, sachez les 3 vraiment références au repas du Seigneur. La Bible ne mentionne aucune des termes ecclésiastiques tels que la messe, la Sainte Communion ou l'Eucharistie. Ça, c'est très important parce que vous savez, dans l'Église de Rome, l'Église catholique, on utilise et autres aussi groupes de religions qui tombent du côté chrétien, qui vont utiliser la messe ou l'Eucharistie, en donnant une significance vraiment spéciale à le pain, que le pain devrait vraiment le vrai corps de Christ à travers de la prière du prêtre ou du pasteur, que le pain tourne comme le corps de Christ et le fruit de la vigne devient vraiment le sang de Jésus-Christ. Et cela n'est pas biblique, c'est pas vrai. Et bien sûr, on a impliqué ça dans certaines églises pour que le monde ait leur dire que c'est important à chaque semaine, ou bien sûr pour certains à chaque jour, de venir prendre Jésus-Christ chaque jour comme un salut qu'on doit faire par les œuvres. Il faut continuellement le faire pour être sauvé. Et mes amis, le repas du Seigneur n'est pas affilié ou attaché d'aucune façon au salut. Et on utilise la messe et l'Eucharistie souvent pour attacher une significance qui est vraiment pas biblique au repas du Seigneur. Let B, c'est une ordonnance de l'Église. C'est la responsabilité de l'Église de permettre ceci. Comme on dit, les 2 ordonnances, c'est le baptême et aussi le repas du Seigneur. Dans 1 Corinthiens 11, 2 et 23, ça nous le dit, l'importance. Dans 1 Corinthiens 11, 2 et 23, « Frères, je vous loue de ce que vous souvenez de tout ce qui vient de moi, de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. C'est pour moi, j'ai reçu du Seigneur ce que vous ai aussi enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, la nuit qui fut livré, prit du pain. »
Donc, je vous ai enseigné. Donc, c'est important de garder ces ordonnances. Lorsque nous prenons le repas du Seigneur, nous, verset 1 Corinthiens 11, 24, 25, pour remplir l'espace de lettre C numéro 1, nous le faisons en mémoire. Donc, à remplir ces mémoires du Seigneur. Et ça le dit ici. Et ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même aussi, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance et mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. » Donc, la raison, c'est pour mettre en mémoire qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Voici la raison pour le repas du Seigneur. Et numéro 2, annonçons la mort, l'espace à remplir du Seigneur. Donc, lorsque nous prenons le repas du Seigneur, pas seulement que nous mettons en mémoire qu'est-ce que Jésus a fait pour nous, mais nous annonçons la mort du Seigneur. 1 Corinthiens 11, 26, car toutes les fois que vous mangez de ce pain et vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Il revient et l'Église va continuer à pratiquer ceci jusqu'à ce qu'il revienne. D'après ces versets, on tourne la page 80, d'après ces versets, nous concluons que le repas du Seigneur est un sacrement ou symbolique? Et je ne peux pas entendre vos réponses, mais je pense que je suis capable de les entendre de l'Afrique, puis j'entends symbolique, parce qu'un sacrement, et encore, c'est des lois établies dans l'Église, dans certaines églises, pas cette église-ci, parce qu'on suit seulement la parole de Dieu, non les traditions de l'homme, desquelles qu'il faut, chaque fois qu'on fait une étape, soit le baptême ou la première communion, on prend des pas par en avant, nous recevons plus de grâce et nous approchons de Dieu par nos œuvres. Et bien sûr, ce n'est pas un sacrement. C'est symbolique et aussi c'est commémoratif. Donc, vous pouvez mettre un check avec ces deux. Non, ce n'est pas un moyen d'obtenir la grâce. Amen. Ça, on le sait, ce n'est pas un moyen d'obtenir la grâce. C'est commémoratif et symbolique. Let D. Est-ce que l'observance du repas du Seigneur est un commandement ou un choix? Voyez 1 Corinthiens 11, 24 et 25. La Bible nous dit, et ayant rendu grâce, il le rompit, il dit, prenez, mangez ceci. Et mon corps qui est rompu, faites-ci en mémoire de moi. De même aussi, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance et mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous voudrez. Je vais vous dire, c'est le Seigneur Jésus qui parle et c'est un commandement, mes amis, pour l'Église. Donc oui, on peut faire ce qu'on veut faire dans la vie, mais il faut reconnaître que le Seigneur nous demande de faire, comme ses enfants, de faire certaines choses. C'est une ordonnance et on doit le faire. Donc, c'est un commandement pour l'Église et bien sûr les chrétiens qui sont dans l'Église. Quel est le symbolisme de le repas du Seigneur? Donc, quel est le symbolisme du repas du Seigneur? Lettre A. Que signifient les éléments du repas? Pourquoi on a du pain sans levain, très important. Et si vous regardez dans l'Ancien Testament, vous allez voir le levain représente bien sûr le péché, et c'est pour ça que c'est le pain sans levain. Représentation bien sûr, mais il faut respecter, c'est écrit ici dans les Écritures, dans 1 Corinthiens 11, 23, c'est pour moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, la nuit, qui fut livré, prit du pain. Et Matthieu 26, 17
Il nous dit, or, le premier jour de la fête, des pains sans levain. Les disciples vinrent à Jésus lui dire, « Où veux-tu que nous préparons le repas de la Pâque? » Et verset 26, « Et comme il mangeait, Jésus prit du pain, avoir rendu grâce, il rompit, il donna à ses disciples, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Donc Jésus était avec eux. Donc ce n'était pas le corps de Jésus, c'était symbolique. Et on va voir, comme j'ai bien dit, qu'il y en a qui prennent ça littéralement, que c'est le corps de Jésus-Christ. Donc, il est écrit nulle part dans la Bible. Excuse-moi, on va lettre B, numéro 2. Donc, numéro 1, c'est le pain. Numéro 2, l'espace à remplir, les éléments du repas. Il y a le pain et il y a le fruit de la vigne. Donc, nous, on va utiliser, bien sûr, qu'on utilise du jus de raisin. Et Matthieu 26, 29, on le voit ici, la Bible dit, « Ah, je désormais ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'à ce jour où vous boirez de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Donc, c'est ça, les éléments, le pain, et numéro 2, le fruit de la vigne. 1 Corinthiens utilise le terme « la coupe » pour signifier le fruit de la vigne. Dans 1 Corinthiens 11, 25, 26, de même aussi, après avoir soupé, il prit la coupe. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Et aussi, vers 6, ça dit bien, quand toutes les fois vous mangez ce mets, et vous buvez de cette coupe. Donc, l'espace à remplir, c'est coupe. C-O-U-P-E. Il n'est écrit nulle part dans la Bible que le vin faisait partie du repas du Seigneur. Alors, c'est quelque chose à considérer encore une autre fois. Le vin alcoolisé, c'est du vin fermenté. Et c'est le résultat de l'action du levain. Pour fermenter le vin, il faut mettre du levain. Donc c'est pour cette raison-là, le fait que le levain est un symbole du péché, basé sur 1 Corinthiens 5, 6 à 7, on peut le lire. Il ne vous sied pas de vous glorifier, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Hein? C'est ça qui fait élever le pain, n'est-ce pas, le levain? Nettoyez donc le vieux levain afin que vous deveniez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé pour vous. Donc on voit ici la significance du levain et l'importance, mais vraiment de ne pas avoir aucune part avec le levain. Donc c'est ça, il y en a qui vont essayer de justifier que c'est du vin et probablement du jus de raisin, parce que du vin, c'est du jus de raisin qu'on peut dire, qui a été fermenté. Et on voit que Jésus parle très fort, la parole de Dieu parle très fort au sujet du vin alcoolisé. Donc, il y en a qui ont certaines idées là-dessus, mais c'est important de reconnaître le levain et que je veux n'en faire pas partie de rien au niveau du repas du Seigneur, de ne pas avoir du levain. Et cela s'applique également au vin. Donc, on voit ici pas seulement les éléments du repas, on voit le symbolisme du pain. Le pain est le symbole du corps rompu. Donc, l'espace à remplir B, c'est corps rompu du Seigneur Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens 11, 24, et a rendu grâce, ils leur ont pris, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Ceci nous rappelle la souffrance terrible de notre Seigneur, quoiqu'aucun os de son corps n'a été brisé. La Bible dit qu'il n'y a aucun os qui a été brisé à travers de tout ça. Et on voit même dans l'Ancien Testament que ça allait se passer, toute la souffrance que Jésus allait subir avec son corps. Et on voit dans Ésaïe 53,
Excusez-moi, 52, 14. Comme plusieurs ont été étonnés à cause de lui, tant son visage était défait et mécanisable, tant son aspect différait de celui des hommes, ainsi il remplira de joie plusieurs nations. On parle de Jésus-Christ. Ésaïe 23, 4. Cependant, il a porté nos maladies. Il s'est chargé de nos douleurs, et nous pensions qu'il était frappé de Dieu, battu et affligé. Le corps rompu. C'est ça que le pain signifie. Dans Matthieu 27, 29 à 31, puis ayant fait une couronne d'épines, ils le mirent sur la tête. Vous vous rappelez qu'ils ont mis la couronne sur Jésus, avec un roseau dans la main droite. Se genouillait devant lui, il se moquait devant lui, en lui disant, « Je te salue, roi des Juifs. » Il cracha contre lui. Il prenait le roseau et lui en frappait la tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau et lui remettèrent ses habits. Ils l'amenèrent pour le crucifier. Wow! Il a vraiment donné son corps, sa vie. Et dans Jean 19, on en parle également. Or les Juifs, 31 de Jean 19, or les Juifs, de peur que le corps ne demeurât sur la croix du jour du sabbat, car c'était la préparation et ce sabbat était un grand jour, demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Le soldat vint donc et rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui était crucifié avec lui. Donc, il y en avait deux qui étaient crucifiés, un côté de l'autre. Jésus était dans le milieu. Mais lorsqu'ils vinrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui rompirent point les jambes. Toutefois, un soldat lui perça le côté, ayant l'anse, et aussitôt qu'il sortant du sang et de l'eau. Il n'y avait pas un os de cassé, puis c'était bien dit, n'est-ce pas? Plusieurs centaines d'années avant. Et celui qui a rendu témoignage, et son témoignage est véritable, il sait qu'il est vrai, afin que vous croyiez. Or, cela arriva afin que les Écritures fussent accomplies. Ah, voici, c'est mentionné dans verset 36. Ces os ne seront pas rompus. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qui ont percé. Absolument, les Juifs le verront. Il y en a qui l'ont déjà vu, mais ils vont vraiment le voir quand il va revenir. Donc, on voit le symbolisme du pain. C'est le corps rompu. Et aussi, on voit le symbolisme de la coupe. De la coupe, le jus de raisin, et le symbole du sang versé du Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand on partage la communion, le repas du Seigneur, le sein du Seigneur, on a le pain sans le vin, c'est très mince, et on a également le jus de raisin, qui est la coupe. Dans 1 Corinthiens 11, 25, de même aussi, après avoir soupé, il prit la coupe. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versé. Donc, l'espace à remplir, c'est sang. Lettre C. Et ceci nous rappelle que sans l'effusion du sang de Jésus-Christ, il ne pouvait avoir de pardon. L'espace à remplir pour le péché. Donc, le sang est nécessaire pour le pardon des péchés. Hébreux 9, 22 nous dit, « Et selon la loi, presque toutes choses sont purifiées par le sang. Et sans effusion de sang, il n'a point de pardon. » Et verset 18 de 1 Pierre 1, « Sachant que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, non par des choses périssables comme de l'argent et l'or. » Imaginez-vous. La Bible dit qu'on a été rachetés.
pas des choses périssables. C'est pas l'argent, c'est pas l'or, hein, qui nous sort de la condition d'être pris dans nos péchés. Ah, pasteur, si j'aurais ça, je pourrais sortir de ma condition. Oui, condition physique parfois. Mais si cela vous empêche de venir à Jésus-Christ, mes amis, et avoir la vie éternelle, vous avez que ce temps sur cette terre que vous pouvez profiter. Et après ça, le jugement. Mes amis, les choses périssables ne durent pas. Ils ne sont pas éternels. Mais verset 19, « Mais par un précieux sang que vous avez été rachetés, comme de l'agneau sans défaut et sans tache. » Et cela, mes amis, l'agneau sans défaut et sans tache, c'est Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Donc, en finissant, le but du repas du Seigneur, tout comme l'ordonnance du baptême, le repas du Seigneur est une image du Seigneur. Le baptême représente la mort, c'est ça que ça représente, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Donc, les espaces à remplir, la mort et par la suite l'ensevelissement. C'est un long mot. Sûrement que votre directeur peut vous aider avec ce mot-là, parce que moi, je ne suis pas capable. Et le troisième, c'est la résurrection. Amen. Averti est en train de sourire, donc si vous voulez avoir de l'aide là-dedans, sûrement un homme intelligent comme lui va vous aider. Amen. Et en finissant, ça dit, quand nous observons le repas du Seigneur, nous annonçons symboliquement la mort, l'espace à remplir, la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne, basé sur 1 Corinthiens 11, 26. Donc on voit ici, c'est une image, et une image importante. C'est une ordonnance de l'Église qu'on doit faire et bien le pratiquer. On va regarder la semaine prochaine qui devrait observer le repas du Seigneur et aussi quelles sont les différentes différences qu'on voit, qu'on peut dire à travers les églises, pour être sûr qu'on est biblique sur ce sujet. On va prier, Père éternel, merci pour cette ordonnance. Les ordonnances, les commandements que tu nous as donnés, c'est important pour l'Église. Et donc, aide-nous, Père, à connaître la vérité à ce sujet du repas du Seigneur et vraiment l'appliquer dans nos vies personnelles et être capable de l'enseigner également. Donc, on réalise tout ce que tu as fait pour nous, Père. Et si il y a quelque chose d'important pour nous, c'est de continuellement mettre en mémoire ton corps rompu. Qu'est-ce que tu as fait pour nous? Et le sang qui pardonne nos péchés. Merci, Père, pour le salut. Merci pour la vie éternelle. Merci pour cette opportunité d'enseigner la parole. Bénis chacun. On prie au nom de Jésus. Amen.